Voici une leçon simple. Nous devons apprendre à prendre des décisions. Et la plupart des gens ne savent pas comment prendre des décisions. Ce n'est pas une déclaration, une théorie, c'est un fait. Je faisais cela lorsque je nettoyais les sols. Pas d'éducation, je ne savais pas comment diriger une entreprise. C'est un truc puissant. C'est pourquoi les gens qui réussissent prennent des décisions si vite. Ils savent ce qu'ils veulent. Supposons que ces lignes représentent les niveaux de vibration. Chaque fréquence est connectée à celle ci-dessus et à celle ci-dessous. Elles sont toutes connectées. Il n'y a pas de ligne de démarcation où une fréquence s'arrête et une autre commence. Elles sont toutes connectées et elles sont toutes la l'une pour l'autre. Pensez à ceci, c'est mon téléphone. Cela représente mon téléphone. Cela représente votre téléphone. Si je veux te parler sur ton téléphone, je dois utiliser ta fréquence. À la seconde où je suis sur votre fréquence, vous et moi sommes connectés. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, si j'ai composé votre numéro, comme ça je suis connecté à vous. N'importe où vous êtes, je peux prendre une photo ici. Je peux cliquer sur envoyer et simultanément en l'envoyant, vous l'avez de l'autre côté. Il y a une grande leçon ici pour nous. Nous semblons avoir une compréhension de base de cela. Je pense que ce que je dis ici, tout le monde dans la salle le comprend. Lorsque nous utilisons nos téléphones. Cependant, quand il s'agit de la vie, nous nous perdons. On ne semble pas le comprendre. Essayons de le comprendre en ce qui concerne les décisions. Nous opérons sur la fréquence. Ma voix est amplifiée sur une fréquence particulière. Vous et moi pensons à la fréquence. La pensée est énergie. Vous savez, vos pensées sont la forme d'énergie la plus puissante qui soit. Votre pensée ferait ressembler le faisceau laser à un jouet. Vous avez un bon ami loin de vous et vous pensez beaucoup à lui. Et quand le téléphone sonne, c'est lui. C'est votre pensée. Vos pensées activent les cellules de son cerveau qui lui font penser à vous, il agit et vous téléphone. Nous faisons cela tout le temps. D'accord? Maintenant, supposons que c'est une fréquence à laquelle vous pensez. Si c'est la fréquence à laquelle vous pensez, cela va dicter les résultats que vous obtenez. Les résultats que vous obtenez ne sont rien de plus que la manifestation de votre réflexion. Nous devenons ce que nous voulons être. C'est le seul point sur lequel tous les grands leaders sont d'accord. Ils n'étaient pas d'accord sur pratiquement toutes les idées, sauf celle-là, à laquelle nous devenons ce que nous pensons. Maintenant, comprenons clairement que rien n'est créé ou détruit. Toutes les sciences et tous les théologiens enseignent cela. Toutes les idées, tout ce qui a jamais été sera toujours est omniprésente. Tout est ici. Nous n'avons pas eu à l'obtenir, nous l'avons déjà. Ce que nous devons faire, c'est nous y mettre. Disons que c'est là que nous voulons aller. C'est là que je suis, c'est là que je veux aller. Comment puis-je y arriver? Eh bien, en disant « je vais faire ça ». C'est ce que pense la personne moyenne. Vous pouvez comprendre cela. Je vais le faire dès que les enfants ne seront plus scolarisés. Cela ne se fera pas. Je vais créer ma propre entreprise dès que j'aurai l'argent. Et vous savez que vous faites cela, et bientôt, la décision s'estompe. Et puis, l'objectif s'estompe. Pourquoi? Eh bien, vous n'avez pas reçu d'argent. Donc vous ne pouviez pas le faire. Le problème était qu'il n'y avait jamais d'argent. Si vous parlez à quelqu'un qui a une haute finance, il vous dira que l'argent n'est jamais le problème, que les idées sont le problème. Si vous avez la bonne idée, vous trouverez toujours de l'argent. Mais vous voyez, nous réfléchissons ici, à cette fréquence. Votre esprit et vos pensées sont ici, sur cette fréquence. Ce que vous voulez, c'est ici, à une fréquence plus élevée. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez là-haut si vos pensées sont là-bas. Votre esprit et vos pensées doivent se concentrer sur la même fréquence que ce que vous voulez. Si vous le voulez, il est déjà là. Et vous prenez une décision, cela doit être une décision engagée. Vous dites, je dois faire ça. À la seconde où vous prenez une décision engagée, tout commence à changer. Vous commencez à penser et à agir comme la personne que vous voulez devenir. Vous arrêtez de penser là-bas, vous commencez à penser ici maintenant. Vous pensez à une fréquence plus élevée. Vouloir est le seul précurseur pour prendre une décision. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas d'argent, si vous le voulez vraiment. Si vous le voulez vraiment, vous l'aurez. Mais vous devez vraiment le vouloir. Et vous devez également comprendre
que tout ce dont vous avez besoin est ici. Mais vous devez être précis. Vous pouvez être serveur et quelqu'un vous laisse un bon pourboire, vous gagnez plus d'argent. Ce n'est pas ça. Vous devez être précis sur combien d'argent en plus. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Et vous n'avez pas besoin de savoir d'où cela va venir. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tous les principes de base entre l'envoi de l'image à la personne à l'autre bout du monde pour qu'elle y parvienne. Tout ce que vous avez à faire est de savoir comment faire. Vouloir est le seul précurseur pour prendre une décision. C'est tellement important. Vous devriez l'écrire. Écrivez-le quelque part, que vous allez voir souvent. Peut-être obtenir un panneau et le mettre en place dans votre maison. C'est une information tellement puissante. On pourrait penser qu'on vous enseignerait cela dans toutes les écoles, mais la vérité est que ce n'est pas le cas. C'est plutôt triste, parce que ça peut l'être, mais ce n'est pas le cas. Vous n'avez qu'à savoir ce que vous voulez. Peu importe que vous ayez de l'argent, cela ne fait aucune différence. Peu importe que vous ayez les ressources, cela ne fait aucune différence. Peu importe que vous connaissiez les bonnes personnes, cela ne fait aucune différence. Maintenant, cela semble si absurde pour une personne qui n'a jamais étudié cela. Écoutez, l'argent est là. Connaissez-vous la chanson « L'amour est dans l'air » ? Connaissez-vous cette chanson ? Bien, changez les paroles. L'argent est dans l'air. Il l'est. Lorsque vous êtes en harmonie avec lui, vous ne vous arrêterez jamais, il coulera vers vous. L'argent va là où il est invité, et il reste là où il est le bienvenu. Si vous écoutez la plupart des gens, la façon dont ils parlent d'argent, vous penseriez que c'est la pire chose au monde. J'en ai tellement marre, je n'ai jamais assez d'argent. Eh bien, ils deviennent très en colère. Alors pourquoi ne changez-vous pas votre attitude ? Maintenant, vous voyez, cela semble vraiment stupide. Les voilà, ils ont besoin d'argent et quelqu'un dit « changez d'attitude ». Ils ne savent même pas ce qu'est l'attitude. Il semble que le besoin soit bien plus qu'un changement d'attitude. Mais en réalité, c'est tout ce que j'ai changé. Vous devez donc comprendre ce qu'est l'attitude. Voyez, il y a une puissance qui coule vers vous et à travers vous. Cela coule directement dans votre conscience. Il n'a aucune forme. C'est une puissance claire et pure. Et comme cela coule dans votre esprit conscient, vous avez la capacité d'en faire tout ce que vous voulez. Et tu sais quelque chose ? Je ne sais pas si tu sais vraiment ce que tu veux vraiment, mais vous êtes un individu persévérant. Vous êtes naturellement persévérant. Vous avez été génétiquement conçu de cette façon. Nous pouvons faire n'importe quoi. Nous avons les facultés pour faire le travail. La plupart d'entre nous se fient à ce que nous voyons, entendons, sentons, touchons. Mais vos leçons viennent de votre monde intérieur, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et vous devez utiliser vos facultés supérieures. Perception, volonté, raison, imagination, mémoire, intuition. Vouloir est le seul précurseur pour prendre une décision. Gravez cela dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de comprendre cela en profondeur. Acceptez-le. Si vous le voulez vraiment, c'est tout ce dont vous avez besoin. Tu n'as pas besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez l'obtenir. Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit. Mais vous devez vraiment le vouloir. Vous avez fait ça. Vous avez fait cela tant de fois sans vraiment comprendre ce que vous avez fait. Regardez ceci. Les paradigmes et la cybernétique. Est-ce que quelqu'un lit Psychocybernétique ? Psychocybernétique a été écrit par Napoleon Hill. C'est tellement bon. La cybernétique est la science du contrôle et de la communication chez les animaux et certaines machines. La cybernétique contrôle votre thermostat. Comme le thermostat contrôle la maison, la cybernétique est le thermostat. Cela changera la température de la maison. Il allume le chauffage et l'éteint, allume l'air et l'éteint. Automatiquement, lorsque vous vous écartez de l'objectif fixé, des objectifs peut être des notes à la maison à 69 ou 70 ans, ça va se tenir sur ça. Si quelqu'un laisse la porte ouverte et qu'il fait trop chaud ou trop froid, le thermostat régule cela. Cela changera la climatisation ou la fournaise. Tout est fait automatiquement. Votre paradigme est comme un thermostat. C'est comme un système cybernétique. Le paradigme et la cybernétique sont tous deux des systèmes de contrôle. Ils fonctionnent essentiellement sur le même principe. Les deux maintiennent un plan d'action défini et ne s'écartent pas du cours qui a été établi. Eh bien, le paradigme de la plupart des gens les a amenés à travailler vers une mauvaise fin. Le paradigme de la plupart des gens les a poussés à s'endetter. Le paradigme de la plupart des gens les a fait travailler à des emplois stupides. Vous devez modifier votre paradigme si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats. Une entreprise fonctionne selon un paradigme. Un pays fonctionne selon un paradigme. Cela s'appelle la culture. Vous avez une culture dans votre famille a un paradigme. La famille fonctionne d'une certaine manière. Mais il y a toujours quelque chose qu'une famille fait. Et si l'un des enfants veut partir, « Hé, qu'est-ce que tu fais? Nous avons toujours fait cela. » Alors la famille. Eh bien, laissez-moi vous partager un secret, père. Je change de paradigme. Vous devez être fort, mais si vous voulez être fort, vous devez être conscient. La conscience est le pouvoir. Vous devez en être conscient. L'école se concentre sur l'intellect. Avec un diplôme aujourd'hui,
Pour pouvoir façonner votre avenir, vous devez être disposé et capable de changer de paradigme. Soyez toujours en construction, toujours. Vous ne devriez jamais être satisfait de l'endroit où vous vous trouvez. Quand j'étais encore enfant, ma grand-mère m'a toujours dit que je devais être satisfait de ma situation. Grand-mère avait tort. Elle était comme un ange de Dieu, une chère petite vieille, mais elle avait tort. Vos résultats devraient toujours être en construction. Vous devez toujours les améliorer. Maintenant, vous devez vous demander, êtes-vous prêt à changer ?